c'est manifeste, c'est la secte des insectes. Elle n'est pas du genre à se pendre, mais tapis dans son lit. L'humour est noir scolopendre, qui pique pour la pluie. Jamais ne juge les autres, se fiche de vos critiques, trop sarcastiques, tic et moustique, le porte-aquatique, sans qu'il puisse famille. Tic, tic. Terrible. Quoi de plus émouvant que d'écrire un poème à sa maman pour la fête des mères? Voyons, qui veut être le premier à partager ses vers avec les autres élèves? Monsieur Bentley. Vas-y, lâche-toi, Budge. Oh, maman, avoir à nouveau 5 ans. Quand la nuit commençait à tomber et que dans tes bras j'étais blotti, ton regard et ton sourire me remplissaient d'un bonheur infini. Et après, quand tu refermais la porte, je passais une merveilleuse nuit. Très très touchant assurément, Monsieur Bentley. Nat, du calme, sale parasite. Il faut absolument que j'appelle ma mère un de ces jours prochains. Suivant, un volontaire. Toi, Crépi, lis ton poème. Dégage, Nat. Mademoiselle Critcher. Maman, fière, forte, jolie maman. Traque la bête, attrape-la, mords-la d'un coup sec avec ta mâchoire si puissante. Croque ses membres, son torse, croque cette pauvre victime sans défense qui joue les marioles. Croque-la, croque-la, croque cette bestiole affamée aux yeux chrysocole. Maman. Maman. Tu vas t'attraper. J'ai mal. Mademoiselle Critcher, un instant, je vous prie. Creepy Creature, étudiante, identité numéro 24601. Docteur Papas m'a demandé de lire ce poème que vous avez écrit et malheureusement, je dois dire que je partage son point de vue. C'est particulièrement préoccupant. Merci beaucoup. Un professeur responsable n'est jamais trop attentif à l'état psychique délicat et sensible d'une jeune adolescente. Donc, j'aimerais vous faire un petit test afin de mieux vous connaître. Un test? Mais j'ai rien révisé, madame. Non, 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 mon enfant. Il ne s'agit nullement d'un examen scolaire. C'est ce que nous appelons aussi visualisation créative. Asseyez-vous. Détendez-vous. Bien. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Une mouche gluante, un moustique assoiffé, un poupuant, une toile d'araignée, une tique de daim, une punaise, une fourmi verte en feu. 2 blattes qui se disputent un morceau de viande avarié. Vraiment très intéressant. Je vous remercie, Creepy. Vous pouvez disposer maintenant. Vous êtes bien à la résidence des Critchers. Pour les asticots, tapez 1. Pour les larves, tapez 2. Pour tout le reste, tapez 3. Je vous souhaite une excellente journée. Comment ça va aujourd'hui, Creepy? Polly, on ne parle pas la bouche pleine de chenilles. Désolé, maman. Alors, est-ce que tes amis de classe ont apprécié ton joli poème? Ah oui, c'était un régal. Ah, elle tient de toi, la petite, ma redoutable. Je suis tellement fière de toi. Nous avons un authentique poète dans la famille. Génial!
C'est pire que je ne pouvais l'imaginer. Écoutez-moi, Creepy. Je sais que vous pouvez ressentir une écrasante pression, mais c'est normal pour un jeune de votre âge. Combien de fois je vais devoir te répéter de faire attention aux attrape-mouches? Auprès des jeunes qui présentent des troubles. Nous pourrions en parler toutes les deux, calmement, et vous verriez qu'il ne faut pas sauter les étapes. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai dit sauter? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, Dieu merci. Voilà, tout va bien, mon enfant. Ne vous inquiétez pas, à présent. Mademoiselle Montserrat va s'occuper de vous. Nous allons te séparer chez vous. Je veux voir vos parents. Parlez-moi de votre maman. Votre poème sous-entend que c'est un être très autoritaire et féroce. Seulement si vous êtes petit. Attention, peut-être que je me arrive. Hey, regarde où tu vas. Voulez-vous dire que votre maman vous culpabilise parce que vous êtes petite? En fait, je suis la plus grande de la famille. C'est ici que vous habitez? J'ai toujours pensé que cette vieille maison était abandonnée. Mademoiselle Montserrat, il faut que vous sachiez quelque chose. Je ne ressemble pas vraiment aux autres membres de ma famille. Quel endroit curieux. Quelles que soient vos différences, je les verrai, ça ne change rien à mes décisions. Rien n'échappera à mes pouvoirs de perception particulièrement aiguisés. Oh, quel rafle, qu'est-ce que c'est? Ma tante Rose. Régime hypocalorique. Vos parents sont-ils souvent absents lorsque vous rentrez à la maison? Mes parents... c'est-à-dire que... Enfin, ma mère est... Je suis là. Surprise, ma chérie. Maman? Mademoiselle Montserrat, j'ai tellement entendu parler de vous. Ne faites pas attention à ma tenue. J'ai attrapé la rubéole des blattes. Alors, mieux vaut garder nos distances. Madame Creature, j'ai tenu à vous voir parce que je m'inquiète pour votre fille. Je présume que vous avez lu son poème sur la fête des mères. Oh oui. Je ne savais pas que Creepy m'appréciait à ce point. Nous sommes soucieux des images évoquées dans ce poème. Une mère qui mord les têtes de victimes sans défense. Y a-t-il entre vous un conflit mère-fille qu'il serait utile d'exprimer clairement? Creepy m'a toujours admirée. Plus ou moins. Nous avons une magnifique relation affective. Affection psychodynamique familiale évidente. Alors, comment expliquez-vous ces mots croquer, mordre, affamer? Oh, vous savez, dans les familles nombreuses, les dîners sont très animés. Mais le plus important de ce qui est dit dans le poème de Creepy, c'est qu'elle me voit comme une jeune femme forte et puissante. Et je pense que c'est un remarquable exemple à donner à toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui. Je vois. Et je suis tout à fait de cet avis. Je me considère moi-même comme un exemple pour toutes les adolescentes. Ferme, mais juste. Oh oui, il est très important de leur montrer qui est le chef. Et c'est pour leur bien. Pour mieux les préparer à s'envoler de leur confortable cocon et à s'envoler loin de leur nid douillet. Madame Creature! Appelez-moi Carolina. Carolina! Creepy a beaucoup de chance d'avoir une maman comme vous. Un petit verre de lait de magnésie vous ferait beaucoup de bien. J'ai entendu dire qu'il y avait des gastro en ce moment. Oh, vous parlez de l'oncle Bert? Merci pour votre temps. Allez, Oust! Oust! Ah, toutes ces horribles bestioles sont vraiment immondes. À propos, je connais un puissant exterminateur. Je lui passerai un coup de fil. Tada! Adios! Dans le rôle de la mère parfaite, t'as été grandiose, respect. À tes souhaits. Personne n'a vu tante Rose?
Eh bien voilà, encore du bon travail, Montserrat. Rien n'échappe à mes yeux de lynx extrêmement bien affûtés. Quand j'ai lu le poème de la fête des mères, j'avoue que j'ai un peu exagéré. Une menthe religieuse ne mord pas la tête de sa victime, c'est encore plus fort. Elle mord son thorax pour la paralyser. C'est plus facile à manger quand ça ne bouge pas. On a de la chance, maman prend ses repas loin de sa famille.